Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo lecture. Ça fait super longtemps que je vous ai pas fait ce genre de vidéo. J'ai perdu un peu la motivation, surtout en début d'année j'ai pas eu beaucoup de lecture. C'est vraiment avant l'été que je m'y suis remise. Il y a vraiment de tout. Il y a de la fiction, il y a de l'horreur, il y a du lifestyle. J'arrive pas à dire lifestyle. Mais pourquoi je dis ça? C'est trop bizarre. Du coup je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer un peu tout ça. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, c'est parti. Je vais commencer avec ce livre-ci, donc qui a été écrit par une Française. Il s'agit du livre 10 jours avant la fin du monde. Je ne le connaissais pas du tout, j'en avais pas entendu parler, etc. Je suis tombée dessus un peu par hasard et le titre m'a beaucoup accroché, donc j'ai foncé dessus. Ce livre parle, comme vous l'aurez compris, de la fin du monde et des 10 jours qui restent avant la fin du monde. Deux lignes d'explosion ravagent la Terre. Nul n'en connaît l'origine, mais quand elles se rejoindront au large de notre côte atlantique, le monde sera détruit. Sur les routes encombrées de fugitifs qui tentent en vain d'échapper au cataclysme, 6 hommes et femmes sont réunis par le destin. Ensemble, ils ont 10 jours à vivre avant la fin du monde. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé et qui m'a vraiment englouti. Donc comme je vous ai dit, il y a 6 hommes et femmes qui sont concernés par ce récit, enfin qui racontent un peu ce qui se passe dans leur tête à ce moment-là. Et c'est super intéressant d'avoir le point de vue de plein de personnes différentes. Plein de gens qui voient la fin du monde d'une façon complètement différente. Des personnes qui ont absolument pas les mêmes objectifs, des personnes qui ont absolument pas les mêmes bucket list à réaliser avant que tout soit fini. J'ai pleuré à la fin, pas parce que c'est triste, pas parce que c'est joyeux, enfin voilà, ça je ne vous spoilerai pas, mais c'est un livre qui m'a beaucoup touchée, notamment avec le développement de certains personnages. Avant de le lire, je me suis toujours dit, s'il me restait une journée à vivre ou une heure à vivre et ça ou ça, mais au final en lisant ce livre, ça nous remet en question sur qu'est-ce qu'on ferait vraiment s'il nous restait 10 jours à vivre? C'est quand même fou, 10 jours, parce que c'est long et en même temps c'est court. J'ai beaucoup aimé aussi que l'histoire se passait uniquement sur 10 jours, donc on rentre direct dans le vif du sujet, il n'y a pas une longue introduction, on est direct mis dans le bain et j'ai beaucoup aimé ça. Enfin c'est vraiment un livre que je recommande quoi. Si vous aimez les trucs un peu apocalyptiques mais en même temps avec une vraie réflexion derrière, une vraie histoire, un vrai scénario, le développement de certains personnages, enfin c'est vraiment cool. Le sentiment de panique doit être tellement fort et en lisant ce livre on se rend compte de ça, que les priorités changent d'un coup quand quelque chose d'aussi grave arrive. J'aimerais tellement qu'ils fassent une série sur ce livre. Je suis sûre que ça marcherait du feu de Dieu. Ensuite, j'ai lu 2 livres de Stephen King. Le premier étant 22 novembre 63. Donc celui-là, je le connaissais pas du tout. Il y a beaucoup de livres de Stephen King que je connais par réputation, notamment celui dont je vais vous parler après. C'est un auteur que j'aime beaucoup. Il y a une façon d'écrire chez Stephen King qui me transporte et qui me met dans un mood que très peu d'auteurs arrivent à faire et ça j'adore. J'ai choisi par rapport à JFK assassiné, enfin voilà. Moi les histoires de meurtre, d'assassinat, de affaires classées et tout, j'aime beaucoup ça. Je vais vous lire le petit résumé. Jake Epping, professeur d'anglais à Lisbon Falls, n'a pu refuser la requête d'un ami mourant, empêcher l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Une fissure dans le temps va l'entraîner en 1958, à l'époque d'Elvis et de JFK, d'un dégénéré solitaire nommé Lee Harvey Oswald et d'une jolie bibliothécaire qui deviendra le grand amour de Jake. Avec une extraordinaire énergie créatrice, Stephen King revisite au travers d'un suspense vertigineux l'Amérique du baby boom, des Happy Days et du rock'n'roll. C'est un livre qui prend un peu de temps à démarrer, je dirais pas que j'ai été prise d'amour pour ce livre mais au bout de 3 pages, c'est pas le cas. Et puis quand l'histoire a vraiment commencé à être pimentée, là j'étais j'adore ça. Déjà l'intrigue de voyage dans le temps, j'aime beaucoup. Le fait de modifier un élément aussi gros. J'ai voyagé aussi moi-même dans le temps, j'ai redécouvert une Amérique que je connaissais pas, des tendances que je connaissais pas. J'ai pas grand chose à dire sur ce livre parce que c'est tellement facile de spoiler ce qui se passe, mais juste l'intrigue, la plus grande intrigue, enfin pas la plus grande intrigue, mais le côté que j'ai beaucoup aimé sur ce livre, c'est que c'est aussi une remise en question sur est-ce que ça vaut vraiment le coup de changer ce qui s'est passé dans le passé. Le plus petit élément pouvait tout changer. J'étais accrochée à mes pages comme ça là en attendant de voir ce qui allait se passer. Le 3e livre est toujours de Stephen King mais je l'ai pas avec moi parce que ma maman me l'a pris en otage. Il s'agit du livre Cimetière qui est mon livre favori de toute la sélection que je vous ai faite là. Cimetière c'est un livre que je voulais lire parce que le film avait l'air bien et que je voulais lire le livre avant. Même si vous avez vu le film, je pense que lire le livre reste quand même super intéressant parce que la fin n'est pas la même et parce que plein de choses. J'ai adoré ce livre et je pense que je le relirai plein de fois. Pour moi, c'est mon livre d'horreur préféré. J'ai ressenti les frissons, j'ai ressenti la peur, je me suis attachée au personnage, mais genre vraiment attachée au personnage. Donc Cimetière, c'est l'histoire d'une famille qui décide de déménager à cause d'une mutation professionnelle dans une petite ville un peu paumée avec une grande autoroute
route qui passe à côté. Il se passe des choses un petit peu cheloues dans la maison, il y a un cimetière pour animaux qui est pas loin, ils ont un grand terrain, une grande forêt, enfin voilà, ça pue un peu comme situation. Ils se disent pas qu'il faut partir et puis du coup bah voilà, il y a plein de petits soucis qui arrivent. Mais ce que j'aime bien avec Stephen King, c'est que au-delà de l'horreur, et ça que ce soit pour Cimetière ou pour ça, je trouve qu'il arrive à donner une vraie émotion au personnage. Il y avait vraiment de grosses réflexions sur qu'est-ce que la mort, comment parler de la mort, quel rapport on a avec la mort, et est-ce que nous-mêmes quand on est face à la mort, est-ce qu'on réagit vraiment comme ça ou est-ce qu'on pense différemment. Enfin, c'était plus qu'intéressant et c'est un livre qui m'a, au-delà de me faire du bien au niveau de la fiction, au-delà de me faire passer un bon moment, c'est un livre qui m'a fait pas mal réfléchir sur la mort, sur moi, qu'est-ce que je ferais si j'étais dans leur situation. Voilà, je vous en dis pas plus, j'ai pas envie de spoiler, c'est super difficile. C'est vraiment un livre que j'ai adoré, qui se lit facilement et qui m'a pris depuis le début. Là, je vais vous parler de choses un peu plus fun. C'est un livre lifestyle, j'ai vraiment du mal. Je vais vous parler d'un livre plus fitness, nutrition, etc. Il s'agit du livre Tonique de Shona Vertue, 28 jours pour se prendre en main. C'est pas un livre que j'ai acheté dans l'optique de changer complètement ma vie en 28 jours, pas du tout, parce que ce n'est pas réaliste. C'est un livre qui contient pas mal de recettes qui sont super intéressantes, super faciles à faire, qui sont saines parce que quand on est étudiant, je vois déjà la différence depuis que je suis rentrée, je mange pas forcément ce qu'il faut quand il faut. Quand je rentre à 20h45, j'ai pas forcément d'inspi ni la motive pour cuisiner et c'est un livre qui m'aide quand même à rester dans le droit chemin. Donc Shona Vertue, c'est une influenceuse que moi je suis sur les réseaux depuis très longtemps et qui me suit aussi maintenant depuis que j'ai parlé d'elle dans ma dernière vidéo, donc je suis trop contente. C'est une femme que je respecte beaucoup, qui pour moi fait passer un message de positivité complètement énorme sur les réseaux sociaux, qui m'a fait redécouvrir le fitness, qui m'a fait redécouvrir mon corps. J'aime bien parce qu'elle met en avant autant le fait d'être souple que le fait d'être fit. Elle éduque beaucoup, elle est pas dans juste le m'as-tu vu en mode moi j'ai réussi à avoir ce corps là donc toi tu peux. Non, elle éduque vraiment, elle donne vraiment des conseils et il y a vraiment des faits scientifiques etc. dans son livre. C'est pas juste une influenceuse qui a posé son nom sur un programme. Il y a vraiment de la grosse recherche. J'ai appris énormément sur pourquoi on fait certains exercices, pourquoi c'est intéressant de s'assouplir un peu tous les jours. Je vous en dis pas plus, je vous laisse aller checker en ligne déjà ses réseaux sociaux parce que ça parle beaucoup. Et ensuite j'ai un livre, mais je sais plus si je vous en avais parlé ou pas, donc dans le doute, je vais en reparler. Il s'agit de Devenir par Michelle Obama. Je vais pas m'étaler sur l'histoire en fait parce que c'est une autobiographie sur sa vie. C'est un livre qui était super intéressant. On a des photos d'elle quand elle était à la fac, des photos d'elle à la Maison Blanche, des photos d'elle en train de devenir une vraie First Lady. Alors ça va être cliché mais c'est pour moi vraiment un modèle quoi. Enfin pour moi c'est une femme qui est tellement, je sais pas comment expliquer, humble. Et elle a l'air tellement gentille et tellement sage dans ses décisions. Elle fait tellement brillante et il y a plein de choses que j'aime à propos de cette femme. Elle raconte son enfance, elle parle du racisme un petit peu et c'est une femme qui a sa personnalité à elle, qui a ses actions à elle, même si elle est mariée à l'un des hommes les plus connus de la planète je pense. On parle pas d'elle comme la femme de Barack Obama, c'est Michelle Obama quoi. C'est une femme que j'admire énormément donc je tenais absolument à lire son livre et je vous le recommanderai juste. Je vous en dirai pas plus, juste il faut le lire pour comprendre. Et ben on est bon, c'est fini. Moi je vais aller me recoucher je pense parce que vraiment aujourd'hui j'ai eu du mal quoi, c'était compliqué. J'espère que cette vidéo vous a plu, moi je vous retrouve dès que possible dans une nouvelle vidéo. Salut!